dimanche 5 octobre 2025, M. Madistin, et mardi qui s'est passé là, c'était 30 septembre, côté qui s'est fait environ 34 ans, qui ça bagaille depuis le président Aristide pour un coup d'État, qui ça a été dit pour nous rentrer dans le débat, nous pas passer date ça, inaperçu. 30 septembre, il était marqué un coup d'arrêt à un processus de démocratisation du pays. Il était mettant frein à l'émergence d'un pouvoir populaire et qui te gagné velléité pour te faire le procès de la dictature des Duvalier, des 30 ans de dictature des Duvalier, qui était pour lutter contre la corruption, parce que c'était son pouvoir était chita sous la transparence, qui était pour renforcer la démocratie dans le pays. Et force rétrograde, force réactionnaire, pas d'accord. La contre-révolution a triomphé le 30 septembre. Parce que non seulement ils ont fait coup d'État, ils ont stoppé pouvoir peuple là, mais le président Aristide en exil, pour tout le monde qui te croit que le pouvoir ça était tellement populaire, était tellement fort, qu'il a duré longtemps, eh bien, ils prennent une grande surprise les coups d'État faits. Et les pouvoirs viennent en exil, l'incertitude sur qui j'ai pouvoir capable, est-ce qu'elle a restauré, ou bien s'il restauré, est-ce qu'elle a quimbe, est-ce qu'elle a pris l'autre coup d'État encore, pour le transformer en pile monde qui était dans le pouvoir la valasse là, côté ou pas t'attendre qu'on t'a joindre ou vinn joindre. Par exemple, son pouvoir pas t'attendre qu'on t'a volé, vinn volé, coup d'État vinn permettre de changer fusil d'épaule, yo vinn ouais, yo vinn gain inquiétude, incertitude pour l'avenir. Ouais, yo vinn renoncer à m'ta dit ça que fait force, ça que fait valeur. Même le pouvoir retourné après 3 ans de coup d'État, c'est pas le même pouvoir qui tourne encore. Pouvoir que t'es élu dans l'élection 16 décembre, qui prend coup d'État 30 septembre 91 là, c'est pas lui-même qui retournait les Jean-Bertrand Aristide retourner. Et c'est ça qu'on va nous, tout ensemble de mesures politiques qui prennent à la base de ensemble de décisions ridicules que nous prendre et qui parlent conduire nous vers le déclin, vers la situation que nous y aujourd'hui aujourd'hui. Vous pensez que pour 30 septembre, nous pas analyser suffisamment et faire coup d'État 30 septembre sur l'avenir d'Haïti, sur le processus de démocratisation d'Haïti, le processus de développement d'Haïti. Mais ça a été un coup catastrophique, n'est-ce pas, qui non seulement les bloquer pouvoir changement, pouvoir réactionnaire prendre place li, mais les façonner pouvoir que là pour faire changement, elle reprendre pouvoir pour venir aller dans la même logique pouvoir réactionnaire. Et c'est ça, c'est tout ça 30 septembre a représenté pour moi. C'était une très grande déception des jeunes députés, les SAM, des plus jeunes députés de la 45e législature. Donc, moi, vive pareil ça comme jeune militant, comme jeune député, et c'était vraiment un coup dur pour le peuple haïtien, pour la démocratie en Haïti. Ok, M. Madistin. Donc, comme nous avons question ça, pendant faire introduction, nous avons rappelé, président Préval à l'époque, était premier ministre, le coup d'État. Et il a retourné, ni lui-même, ni président Aristide. Bon, président Aristide, dans 2 mandats, il fait une, mais président Préval fait 2 mandats en plein. Pas jamais de justice qui fait, sous aucun massacre, aucun pillage bien l'État. Est-ce que c'est pas ça qui parle by suite, Jean Sot dit tout à l'heure là, avec déclin nous tomber là dans tout niveau corruption et la trienne tomber là. Est-ce qu'il n'y a pas une grosse implication là-dedans? Absolument. Par exemple, bon exemple. Le pouvoir retourné, quitter la Chambre des députés à élection vient faite, me monter sénateur. Dans le Sénat, sous la houlette du sénateur Paul Denis, nous conduisons une enquête sur un gros acte de corruption qui était fait pendant le pouvoir
militaire, le contrat Tevasa, côté, c'est une vaste escroquerie, plus que le pétro-caribéen, que pouvoir coup d'État a été fait. Côté l'État, loué dans les mains propriétaires Tevasa, des citernes pour conserver le carburant. Entreprise n'a pas de citernes, c'est l'argent l'État a bali pour construire citernes. Deux, l'État n'a pas de corps pour l'acheter gaz pour le mettre dans la citerne. Donc c'était une vaste escroquerie. Le Sénat a conduit une enquête et à ce moment-là, nous demandons pour annuler le contrat. Là, nous faisons délégation dans le palais national à la rencontre du président Préval, qui te prend un coup d'État, il était premier ministre, qui vient président. Et puis, monsieur dit nous, monsieur, contrat ça, s'il pas de fait, c'est lui qui cause Aristide tourner. S'il pas de fait, Aristide pas de tourner, on quitte ça. Donc, là, ça doit rendre nous compte que tu as des lobbyistes pour tisser aux États-Unis qui façonnent retour dans ce sens et qui baillent des intérêts que eux-mêmes ils forcent pouvoir peuple là baillent et côté changement que nous souhaitons il devient pratiquement impossible pour nous faire avec le retour d'Aristide. OK, maintenant distinct et parce que ça n'a pas été non mais ou d'un gros bagage là contrat qui était fait avec TVSA c'était dans moment ça il était considéré comme plus gros zac panzou crime financier qui était fait super ou bien escroquerie ou bien jonte carré corruption qui était fait est-ce qu'on a dit pour les amis auditeurs émission dialoguer qui ça TVSA te vle dit Galvaro SA c'est un contrat que l'État signé parce que le chiffre là était pour un très bel cob. Côté l'État a payé pour le stocker gaz, mais si tel côté où le stocker gaz là, moun qui fait contrat, si tel n'a pas gagner, il va là, il va construire si tel avec l'argent que l'État bali, donc l'État a construit pour être pal. Et puis, l'État va louer si tel nan qu'elle construit avec l'argent de l'État. Pour l'État stocker gaz, et l'État pas de moyens pour stocker gaz pour longtemps vraiment. Donc, si tel n'y a pas d'habitude, l'État en rien. Donc, c'était visiblement une façon de faire pour te bailler un cob à des entrepreneurs en Haïti. Et le Sénat, à travers une enquête, il démontrait ça, il dénonçait ça, et le Sénat a joint le président de la République là pour résilier le contrat et permettre que le pays recouvre comme qui était baillé déjà et le président dit il est conscient il était tellement connaît ça qui passait à lui-même il dit monsieur quittez bagaille ça parce que ce contrat ça permet Aristide tourner pas jamais oublier ça. OK maintenant distinct si on monde a dit pouvoir la Valace qui retourne après coup d'état 90 là c'est pionnier ou bien maman structure de corruption qui a gangréné nous là dans le pays. Est-ce que l'abge tort? L'abge tort et c'est pas pouvoir conduire nous tout à question de sécurité n'a vivre aujourd'hui démantèlement de l'État, démantèlement des forces de sécurité du pays, renforcement, il va commencer par renforcer les groupes armés et donc retour fait pratiquement contre les intérêts du peuple haïtien. Même t'as goumé pour retour, nous goumé pour lui, mais il n'y a pas nous un retour qui a bien analysé. Ça c'est peut-être les historiens qui le diront de 40-50 ans encore, a bien regardé pour voir retourner à nous, c'est plus contre intérêt peuple là que même monde qui te fait connaître. Maître Samuel Madiste, c'est parce que ça n'a pas parlé, nous allons finir sous chapitre ça. Est-ce que, comme monde qui a réfléchi, monde qui fait droit, ou monde qui fait droit, sont monde qui c'est un malade qui rectitude, ne respecte droit, ne respecte loi.
de manière générale, est-ce que si nous avons lancé pays ça, nous avons pas gardé une question constitutionnelle, nous pour nous si nous avons mettre un frein à la question de corruption ça avec tout le monde ça, nous pas après une enquête bien approfondie, bien démontrée, nous avons dit tout le monde qui était passé impliqué de près ou de loin dans la corruption là, ou parti politique ça, nous interdit de participer dans la vie politique active pays pendant un certain temps comme type de sanction pour empêcher que ça va répéter encore. Ce qui a vu sur ça. Pas faire ça. Pour empêcher, il faut qu'on établisse faute là. Parce que la loi permet que si on a sanctionné, il n'est pas capable de participer dans l'élection, mais pas capable, sous base d'information seulement, sans qu'on pas prendre des sanctions, pas établir faute de manière institutionnelle, et pour nous empêcher de participer dans l'élection. De toute manière, participation dans l'élection, hein, c'est convaincre pour nous convaincre la population hein, pour faire des choix éclairés, des choix intelligents, parce que la population n'est pas obligée tout le temps à voter délinquant. La population n'est pas obligée tout le temps à voter monde qui a goûté contre intérêt. Donc, c'est de culture politique, nous. C'est dans les gens, leaders d'opinion, médias ont fait travail, l'université a fait travail, des groupes de jeunes éclairés ont fait travail, qui va permettre que la population capable de mettre le corps électoral, capable plus responsable, capable de voter moins par sentiment, moins sur la base, n'est-ce pas, de monde qui viennent acheter vote pour 1000 gouttes, mais puis on fait un vote intelligent, un vote éclairé, puis on a une équipe qui a capacité pour combattre la corruption, pour transformer l'État, pour réorganiser l'État, pour renforcer l'État et pour permettre que nous soyons capables de rebailler Haïti, fierté que le dégaine longtemps. Ok, M. Samuel Madistin. Donc, si nous comprenons bien notre petit bout d'introduction ça que nous fait à partir du 30 septembre dans amis auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices, radio, télé, éclair, spécialement émission Dialoguer, nous sommes capables, au monde qui est capable de dire, par exemple, famille Lavalas comme structure politique, qui pas de famille Lavalas d'abord, qui c'était d'abord une structure qui était sortie dans la FNC dès que tu prends le pouvoir, mais là, ils ont retourné sorti en exil dans les années 94-95, côté que le président Aristide prend le pouvoir, pour changer un parti politique les familles Lavalas. Si on considère comme moment corruption dans le temps moderne, ça n'a pas fait trop tort avec eux parce que c'était projet changement qui prend retourner nous en un projet corruption. Maître Samuel Madistin, Jodi, nous à 18 mois de KPTA qui est installé depuis 25 avril 2024. Il y a une mission, Jean te dit là, qui c'est sécurité, référendum, élection. 18 mois après, mais qui continue, qui constate pas ou même M. Samuel Madistin? On constate l'échec total, mais qui était prévisible. Parce que moi-même, je te dis, je fais le tour des médias. Je vais installer KPTA pour me dire pas aucune raison pour structurer ça par résultat. Je te dis pas c'est ça. Pas dans l'histoire de l'humanité, je suis un politologue. Si vous étudiez l'histoire de la pensée politique à travers l'histoire, pas jamais un pays, pas jamais un côté, une crise politique, pour choisir, pour sortir de cette crise-là, la formule la plus compliquée, la plus difficile. Ça n'existe pas. Léo te dit à mettre 9 présidents dans ce pays, à me démontrer comment c'est difficile pour 3 personnes qui mettent tête ensemble, pour aller à l'élection ensemble, pour élu, pour gérer une commune, et que ça a échoué tout le temps dans la constitution, dans la mairie. Pas aucun moyen pour mettre 9 personnes qui sont des gens qui tapent yon contre l'autre, pour mettre ensemble, pour faire un pouvoir de transition pour le réussir. Et je te dis dans l'époque là, nous allons perdre du temps, nous allons perdre du monde parce que le crime va continuer, nous avons perdu l'argent et nous n'avons pas aucun résultat. Et malheureusement, ça me prévoir, comme me dénoncer, c'est l'écrivain. Donc, pouvoir KPTA, son pouvoir de corruption, de monde qui n'est-ce pas, là-dedans, 15-20 ans, pas jamais travailler dans la vie, et qui aujourd'hui a une opportunité pour refaire une santé économique, pour dire bye bye à la misère, mais
grâce à la corruption, grâce au trésor public, grâce au fonds de l'État, eh bien, ils n'ont pas négligé. On va regarder tout des paquets de scandales sur les scandales que KPT ça a tombé, des scandales dans vente poste, dans la diplomatie, dans vente poste, dans l'administration publique, dans le ministère. Donc, c'est corruption sur toute la ligne. Et ils n'ont pas jamais pris aucune initiative pour combattre l'insécurité dans le pays. Ils n'ont pas renforcé les forces publiques. Ils n'ont pas fait recrutement pour massif pour des jeunes, pour renforcer l'armée, qui sont qui obligatoires pour combattre l'insécurité. Ils n'ont pas renforcé la police nationale d'Haïti. Ils n'ont pas renforcé les forces armées d'Haïti. Ils n'ont pas renforcé le service de renseignement. C'est gang qui continuent à renforcer, qui va le terrain. Ils ont plus d'espace qui perdu sous période KPTA, plus commissariat crasé qui boulait, plus l'église, plus dispensaire, plus l'hôpital. Eh bien, le pays a venu dégrader totalement. C'est plus monde qui n'est-ce pas, obligé de déplacer, courir, quitter la caillou. C'est plus viol, c'est plus vol, plus incendie, plus crime. Et pas jamais gagner sanction, pas gagner la justice, pas gagner arrestation pour bandits, pour délinquants. Ils n'ont pas jamais réussi, n'est-ce pas, pousser d'eau gang pour que l'État reprenne pour le territoire perdu, pour permettre de retourner la caillou pour revivre dans la dignité. Donc, c'est nous pente descendante, nous dégringolé, c'est un coup nous sautons tête, nous dégringolé, pas rien qui rete nous. Donc, pouvoir KPTA, son échec sur toute la ligne, il n'y a pas rien que le réussit faire. Tout ça a fait, par exemple, regardez, paquet l'argent, gaspillage qu'a fait, louer hélicoptère, voler à gauche, à droite, il a fait référendum, il a fait élection, mais puis côté, on va l'installer bureau. Si 80 à 85% dans la zone métropolitaine, dans la même gang, si on va faire référendum, bureau électoral, bureau référendaire, quand on va l'installer, PEC, quand on va l'installer, qui va sécuriser, matériel sensible, c'est-à-dire le premier devoir pour réussir, faire référendum, pour faire élection, c'est la garantie de sécurité, c'est la possibilité pour les gens de circuler librement. Les candidats capables d'aller à gauche, à droite, côté au besoin, puis aller faire meeting, puis aller faire réunion, puis aller parler à monde. Mais je dis, on n'a pas qu'à faire ça. Donc, pas aucun moyen pour faire référendum, ni pour faire élection. Donc, pouvoir KPTA passer totalement à côté de sa mission, et c'était prévisible. Mais pour question sécurité et question référendum ou élection, le président KPTA dans les Nations Unies dit qu'il y a 80%, il y a 80% d'installation qui prêt. Ça veut dire où sont menti, il fait selon vous-même ou bien selon le constat? On monde qui ont parole contre le mérite d'arrêter lui. Tout le monde qui peut dans pays dans figure monde pour ba on menti grave comme ça. Dans n'importe pays sérieux, il arrêté. Même regarder en Chine, un ministre, au ministre de l'Agriculture. Il va un délai, il va un sursis de 2 ans, après 2 ans, avec exécuter. Il n'y a pas un monde dit non l'État sérieux, ou pas que doit quitter la liberté non. Pour nous en Haïti ou dans l'autre pays ou vivre, pour nous toujours dire en Haïti il réunit conditions à 80% pour faire élection, pour nous comme ça ou quitter la liberté, logique pour arrêter lui. OK, maintenant distinct, KPTA il échoué sur toute la ligne, sur question de sécurité, question possibilité pour un référendum. Il échoué, possibilité pour élection, même nous pas besoin de parler de ça. Réforme constitutionnelle, bon, ça n'a pas la parole du tout. Donc, qui a venu, qui sont ouais après 7 février, selon vous-même? 7 février, ça me souhaitait. C'est ça m'a dit depuis Hitler, Jovenel Moïse, président Jovenel Moïse. Moi, dit déjà depuis l'époque là, remettre pouvoir à président Cour de cassation, nous pas besoin de mettre premier ministre, faut monter cabinet avec 10 ou 12 ministres pour gagner un gouvernement, un pouvoir de mission, qui est des missions spécifiques à bien accomplir, tant que sécurité, tant que mission pour la relance de l'économie, une mission pour accompagner les victimes, une mission pour organiser des élections, créer les conditions
pour organiser les élections pour remettre le pays à des autorités légitimes. Nous n'avons pas besoin d'un pouvoir avec pile monde, paquet ministre, paquet secrétaire d'État, paquet conseiller présidentiel, paquet gagotte. On nous fait un pouvoir simple et qui pour créer les conditions pour nous organiser l'élection pour nous sortir dans tout côté de là. Moi, nous pas tout le temps, nous pas faire ce temps à perdu. Au 7 février 2026, nous c'est là pour nous aller. Et pour nous remettre pouvoir à la Cour de cassation pour faire samedi là, mettre sécurité dans le pays, créer les conditions pour les gens vivre normalement et organiser les élections. Maître Madistin, jour qui était mardi 30 là, après tout ça, ULCC fin sorti dans l'enquête qui fait sous ministère Jeunesse, Sport, Action Civique, Madame ça, Lichita dans le Conseil des ministres. Qui ça dit pour vous? Bon, évidemment. Après, on rapport comme ça, on rapport accablant comme ça, le minimum, ça va dire que nous sommes coupables, non. Nous sommes pays côté le principe de la présomption d'innocence qui gouverne notre droit pénal. On m'a accusé, il présumé innocent jusqu'à ce que le tribunal reconnaisse qu'il est coupable. Mais, sur le plan éthique, de l'éthique politique, on m'a accusé de toutes questions de Wolsayo, immédiatement que le rapport a sorti pour démissionner. Où est-ce que ça passe par exemple à Saint-Marc, dans les bases Artibonite, côté le recteur de l'université du base Artibonite, public du base Artibonite, il a sorti le rapport, il dit moralement le passant qu'il a dirigé l'université encore, il démissionné pour la défendre tête dans le tribunal. Donc ça c'est le minimum qu'on devait attendre d'un responsable de l'État.